a beaucoup aussi de Bourgogne rouge. Ça, c'est le Bourgogne régional. Donc sur l'Épineuil, on va vendanger, on va trier avec une table de tri. Et on va directement mettre en cuve. Donc là, on va faire une macération. Donc soit on va faire remontage et pigeage en même temps, 2 fois par jour. On a 2 gammes. Sur Bourgogne-Tonnerre, Bourgogne-Vaumorillon, le haut de gamme. Et sur Épineuil, on a l'Épineuil générique. Et on a fait un autre gamme, un Bourgogne Épineuil Côte de Grisay. Fin septembre, après macération, on va décuver, on va presser. Et là, on va les mettre directement en fût. Donc là, on va utiliser du fût, des fûts bourguignons de 228 litres. Et là, on va faire pareil, fermentation alcoolique, fermentation malolactique en naturel et un élevage très long. En fonction de la date de vendange, on va laisser ça jusqu'au mi-juin, fin juin, et après on va mettre en bouteille. Les pinots noirs, il y a beaucoup de fruits. C'est du fruit en fait qu'on recherche. On a une clientèle qui aime beaucoup le fruit, les pinots noirs très, très légers et très gourmands en même temps. On se fait plaisir avec ces vins-là. C'est un vin de plaisir. On a lancé une gamme de créments parce que pour nous c'était un peu logique. On voulait faire notre savoir-faire champenois, mais en Bourgogne. Donc aujourd'hui on a lancé une gamme champenoise, mais en fait c'est du crément de Bourgogne. Donc 6 créments différents, avec une vinification en fonction des assemblages, en fût, en foudre. On va utiliser le même style de vinification en Champagne. Et là, on sent qu'il y a des différences de goût, c'est lié au terroir. Donc aujourd'hui, on va passer sur notre 35 hectares, on va passer un peu plus de 12 hectares en crément de Bourgogne. Quand une bouteille de champagne, soit une bouteille de vin de Bourgogne, chez nous, on n'est jamais mécontent de ce qu'on boit. On le fait pour donner un plaisir. Et pour se donner un plaisir, nous, personnellement.